Coucou les boss, bienvenue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous voilà repartis dans notre série des 10 raisons qui vous mènent tout droit à l'échec. Et notre 8e raison, c'est que vous n'avez pas de plan d'action sur la masse de travail que vous devez réaliser. Alors je vais le répéter encore une fois, c'est vrai, je le répète souvent, mais les personnes se lancent dans ce métier pensant que c'est facile, se lancent parce qu'ils sont intéressés et pas engagés. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la toute première vidéo que nous avons faite sur ces 10 raisons qui vous mènent tout droit à l'échec, mais allez jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo. Voilà, en fait, une personne engagée, c'est quoi une personne engagée? C'est une personne qui va se fixer un objectif, qui va se dire, bon, cette année, je vais vendre 10 maisons, je vais devoir parler à environ entre 40 et 60 personnes pour pouvoir déclencher des leads et puis surtout valider une vente juste après. Voilà, vous allez décortiquer le travail, mais à l'envers. Et moi, je me rappelle très bien ce que je faisais quand j'étais dans le business du fashion designer, quand je travaillais les vêtements, la création textile. Alors, ce que je faisais, je décortiquais. J'allais acheter un vêtement, je voyais un vêtement qui me plaisait, en fait, je l'achetais. Mais pas pour le porter, juste pour comprendre sa construction. Donc j'achetais ce vêtement et je le démontais entièrement et le mettais en morceaux sur la table pour pouvoir le reproduire ensuite. Vous voyez, donc c'est une démarche qui va vous demander de la réflexion et de la compréhension dans votre façon de travailler. Donc ça va être exactement pareil dans ce business de l'immobilier. Vous allez devoir faire le travail à l'envers, vous poser la question à savoir combien d'appels, combien de contacts que je vais devoir faire pour au moins déclencher cette vente. Donc là, vous en êtes à 40 coups de fil, 40 conversations qui vont mener à des leads, qui vont mener peut-être à des opportunités super intéressantes. Mais finalement, vous voyez que vous ne décrochez pas de vente, vous ne décrochez rien. Donc 40 sera peut-être pas suffisant pour certains. Vous allez devoir continuer, persévérer jusqu'à temps que vous atteigniez ces 60 ou ces 100 coups de fil. Voilà, donc vous devez vraiment comprendre cette démarche-là, de décortiquer, de faire ce travail, mais à l'envers. Et voilà, vous allez pouvoir vous fixer cet objectif, à savoir, voilà, dans l'année, pour faire 10 ventes, il faut que je puisse rentrer en contact avec plus de 100 personnes. Il faut que ça soit un travail constant. Et tous les jours, vous allez appeler 40 à 60 personnes tous les jours. C'est ce travail-là qui vous permettra de faire le calcul de la quantité d'appels nécessaires pour faire une vente. Voilà, moi je pense que c'est très important de comprendre ça, de pouvoir le faire, de le faire tous les jours, rentrer en contact tous les jours avec 60 à 100 personnes, des contacts différents. Et à partir de là, vous connaîtrez la quantité nécessaire pour déclencher cette vente. Voilà, donc l'objectif c'est ça. Et voilà pourquoi que certains collègues de l'immobilier échouent, parce qu'ils ne font pas ce travail d'évaluation, ils ne décortiquent pas et ils n'essaient pas de comprendre pourquoi les ventes n'arrivent pas. Bon, voilà, donc je pense maintenant que vous pouvez comprendre maintenant pourquoi certains agents immobiliers échouent tous les jours dans ce métier. Il ne faut pas juste se contenter de lancer les dés et de prier très fort pour tomber sur le chiffre 7. C'est pas comme ça que ça se passe. Et malheureusement, la personne qui lance les dés ne gagnera pas. Ce sont les maisons qui gagnent, toujours. Donc voilà, la quantité là, doit être franchement dans votre esprit sur ce plan d'action que vous allez devoir mener pour réussir dans ce métier de conseiller immobilier, d'agent immobilier, de mandataire immobilier, voire même d'agent commercial. Voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ne lancez plus les dés au hasard. Vous allez pouvoir maintenant lancer les dés de la façon que vous le souhaitez, pour gagner du temps. Et franchement, ce métier est prévisible. Vous pouvez prévoir vos chiffres vous-même. Commencez à lancer les dés de votre façon. Commencez à faire votre propre évaluation. Alors, comment vous y prendre pour déclencher tous ces leads, être toujours occupé, être toujours bousculé dans le travail? C'est vrai que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais finalement, c'est pas si compliqué. Vous allez chercher les leads. Pour trouver des leads, vous allez sur Facebook, vous allez créer de la pub Facebook, vous allez également envoyer des mails directs, vous allez passer vos coups de fil, mais vraiment des quantités de coups de fil tous les jours, tabler entre 50 à 60 coups de fil tous les jours. Vous devez décrocher et noter dans votre agenda de nouveaux contacts. C'est important, ne tournez pas en rond. Déclenchez, envoyez vos mails, faites vos pubs, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux possibles, LinkedIn, vous pouvez aussi aller sur Twitter. Voilà, tablez sur tous ces réseaux sociaux que nous avons cette chance-là de travailler avec les réseaux sociaux. Soyez visibles en ligne, parce que votre réussite
est tout à fait prévisible. Ça, je vous le garantis. Il faut comprendre ce travail, il faut comprendre le principe de faire le travail à l'envers, de décortiquer, de traquer, d'étudier, de mesurer, et à partir de là, vous prendrez les bonnes décisions. Les boss, donc les dés ne gagnent jamais, mais par contre, les maisons gagnent toujours avec ce travail mathématique d'évaluation. Voilà, partez sur cet objectif. On se retrouve très bientôt les boss pour une prochaine vidéo, surtout pour la 9e raison qui vous mène tout droit à l'échec, sur ces 10 raisons que nous voyons ensemble. Je vous souhaite que du bon dans le business. On arrive bientôt sur le mois de décembre. Alors moi, je vous souhaite de travailler à fond, d'arrache-pied. Décembre peut être un mois calme. Tout dépend la région où vous vous situez, mais continuez à travailler de la même façon. Tout le monde ne fête pas les fêtes de Noël comme vous les fêtez à la maison. Donc prenez du temps également au mois de décembre de travailler et de ne rien lâcher. Je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour la 9e raison qui vous mène tout droit à l'échec. Ciao!